Bonjour à vous tous, je vais vous présenter ici 3 éléments, 3 asanas décrits dans le Nordic Yoga en vous expliquant un petit peu des points importants qui vont vous permettre d'apprécier encore mieux les postures. Les bâtons ont cette capacité, cette faculté à pouvoir nous permettre de prendre le temps de ressentir les postures, notamment dans des postures qui nécessitent de l'équilibre, de la force, de l'endurance musculaire. Les bâtons vont nous permettre de rester plus longtemps et de pouvoir analyser ces postures. L'analyse de ces postures est venue de ma pratique. Ça fait plus de 5 ans que je pratique le Nordic Yoga tous les jours, que je l'analyse, que je le fais vivre dans mon corps. Et c'est de cette pratique qu'est née cette connaissance et ce ressenti. Je vous le partage ici sur 3 postures que je vais vous décrire et que vous allez ensuite pouvoir vivre. La respiration joue bien entendu un très grand rôle. Ici, on va plus le prendre le temps dans le côté plutôt technique, postural. Ensuite, vous pourrez venir faire vivre ces postures. Je vous montrerai comment la respiration peut donner le rythme à ces 3 postures et comment les enchaîner pour créer un vinyasa. Allez, vous me suivez. De quoi nous avons besoin? Nous avons besoin d'un environnement plutôt plat et bien entendu de bâtons. Nous allons commencer par le balancement du guerrier. Ce balancement du guerrier nous permet de venir osciller. Nous allons commencer par une jambe, la jambe gauche par exemple, de venir faire osciller une jambe, de solliciter le psoas, le muscle le plus important pour la marche. Ce psoas est activé lorsque le genou est haut, ce qui nous permet également de faire cette flexion de hanche, qui nous permet également de faire cette flexion. Mais ici, nous allons le réaliser, le solliciter pour venir faire cette élévation du genou. Le pied est armé, c'est-à-dire que mon pied n'est pas mort, le pied vient se diriger, la pointe du pied vers le ciel. Les épaules sont basses, le regard est dirigé vers l'avant. Ma jambe droite jusqu'à mon pied reste fixe. Ma tête reste ici. J'étire ma nuque, léger double menton, mes épaules restent alignées. Et je fais vivre ce mouvement avec ma respiration. J'inspire et j'expire vers l'arrière. Mon pied est en extension ensuite, c'est-à-dire que je pousse mes orteils vers l'arrière. J'inspire et j'expire. Je viens frotter le sol, griffer le sol, le caresser. Expire. Sur l'expiration, je peux penser à activer mon périnée, plancher pelvien, à rentrer le ventre, ce qui va me permettre de rester tonique et d'éviter ce bascule vers l'avant. Redonner de l'élasticité, du jus, de la souplesse pour qu'il soit réactif à ce psoas. Ce mouvement va nous permettre de venir nous positionner dans une fente arrière, ici. Nous allons préparer une posture qui s'appelle Shakti Konasana, en sanskrit. Konasana veut dire angle et Shakti, l'énergie. On va vouloir créer un angle qui procure de l'énergie, qui montre votre énergie également. Pour cela, nous allons préparer cette posture. Dans cette posture, nous voulons bien entendu que cette jambe gauche arrière reste tendue et pas fléchie, qu'elle se tende vers l'arrière. Les bâtons vont être utiles pour ça, pour prendre le temps. Ils m'équilibrent. Je viens donc me positionner avec les 2 jambes tendues. Talon de la jambe avant, pointe de pied de la jambe arrière. Je vais venir activer les muscles du quadriceps pour faire relever ma rotule arrière. Le quadriceps qui est situé sur la face avant de la cuisse arrière. Cette activation du quadriceps va permettre d'étirer cet ischio-jambier. Par la suite, je vais vouloir abaisser le talon, tendre cette jambe, pousser pour solliciter mon fessier. Ce qui va permettre de soulager, d'amener le psoas à s'étirer davantage. Les mains sont positionnées au niveau des hanches. Je pousse cette jambe, j'active mon quadriceps, j'active mon fessier. Cette jambe reste tendue, elle va le rester pendant toute la posture. Je vais inspirer ici
Donc je vais une volonté de pousser vers l'arrière et mon genou avant va vouloir se fléchir, pointer vers l'avant. Je vais vouloir appuyer sur la pédale d'accélérateur pour poser mon pied droit au sol. En même temps, je vais pouvoir faire un arc de cercle avec les bras, ici, pour réaliser une flexion avant avec mon buste. Pointer mon genou, double menton, je n'ai pas oublié de pousser cette jambe, elle est restée. Pendant ce temps, mon genou est venu se pointer, se placer au-dessus de ma cheville. Je crée une ligne entre ma jambe, mon dos, mes bras et ma nuque. Ma tête ne tombe pas, je reste ici. Shakti Konasana. J'ai une action, les bras pressent dans le sol, ils ne sont pas morts mes bras. Le fait d'activer les triceps vont permettre de tendre les bras, d'étirer les épaules pour les pousser la pointe des omoplates vers les fessiers. On refait, j'inspire, je sors de la posture, je reviens me placer, je déconstruis pour mieux construire. J'inspire, je pousse, j'active mon fessier pour pousser le talon, elle reste. J'expire, mon regard suit une ligne jusqu'au sol. Et je reste ici, j'inspire et j'expire 3 temps. En pensant à activer mon quadriceps de la jambe arrière, en pensant à activer mon fessier, ça améliore la posture. J'améliore les bénéfices de la posture. En activant mes bras également, en utilisant les bâtons pour me redresser, ça soulage mes lombaires. Super. 3e posture, on va réaliser après le balancement et Shakti Konasana. Le bâton gauche vient en opposition. On va réaliser le guerrier numéro 1 en Nordic Yoga. Le guerrier numéro 1A ou Virabhadrasana. Virabhadrasana 1A, qui veut dire en sanskrit la posture du guerrier. Les 2 jambes tendues vont me permettre de venir équilibrer et de pousser cette jambe arrière. Elle doit rester tendue. Vous inspirez. En même temps que le pied veut appuyer sur la pédale accélérateur vers l'avant, le genou s'avance, le bras monte et le regard suit ce mouvement. C'est une coordination. Je reviens, ce mouvement de pompe me permet d'inspirer, de mieux conserver le poids sur la jambe arrière, de pousser et reste la jambe arrière tendue. Pendant ce temps, le genou s'avance. L'épaule reste basse. On refait un coup. Regard déterminé vers l'avant, un regard du guerrier. J'inspire, j'expire. Et je reste 3 temps. Les 2 bâtons reviennent légèrement, dessous, derrière mon talon, ce qui vont me permettre de m'aider à ressortir de la posture. Ramener ensuite mes bâtons devant pour venir soulager, refaire ce balancement du guerrier que nous avons fait au début. Inspire, expire. Redonner du jus à ce psoas qui est resté longtemps. On l'étire. Le Nordic Yoga nous permet de rester longtemps dans les postures. C'est assez sollicitant, mais à savoir que ce psoas, dans la position assise, au bureau, en voiture, en mangeant, est tout le temps raccourci. Le fait de venir l'étirer, on va lui redonner sa fonction principale, qui est une fonction de dynamisme. Hop. Le psoas nous permet d'agir. Et quoi de plus beau que lui redonner cette fonction pour venir ensuite marcher vers l'avant et nous propulser. Voilà l'explication de ces 3 mouvements définis dans le Nordic Yoga. Je vous montre maintenant comment nous pouvons le vivre sur l'autre jambe par le rythme de la respiration. 5 mouvements de balancier. Ensuite, nous allons venir nous positionner dans la posture, prendre le temps de la sentir. Nous allons venir faire 2 mouvements de va-et-vient, déconstruire, reconstruire la posture pour y rester ensuite 2 inspires, 2 expires. Et même chose pour le guerrier numéro 1.
Vous allez entendre ma respiration. 4, 3, 2, 1, j'ouvre. Le bâton peut se rapprocher ici. Décontracte les épaules, inspire, pousse ta jambe arrière. Le regard joue un grand rôle. Il montre votre concentration, détermination. Une des explications du fameux flow que l'on veut avoir dans la pratique du Nordic Yoga, pour ensuite retrouver une marche et ressentir ces muscles que nous avons sollicités au travers de la marche pour la rendre plus souple, économe, efficiente. Marcher comme un guerrier. A très bientôt les guerriers, et maintenant, c'est à vous de jouer.